comme tu dis, j'ai développé un petit jeu de dactylographie par accident. En fait, à la base, pour expliquer un petit peu la genèse du truc, c'est mon fils, 10 ans, diagnostiqué dyslexique. On lui demande d'utiliser un ordinateur à l'école qu'on lui fournit pas directement parce que l'école c'est un petit peu compliqué. Donc moi je vais acheter un ordinateur, je lui mets dans les mains, je le programme, je lui donne et je lui dis ben tes enseignants vont faire le nécessaire pour t'accompagner dessus. Et il revient le soir, en gros, alors c'est pas tout à fait comme ça, on romance un petit peu l'histoire, mais il revient le soir un petit peu paniqué, presque la larme à l'œil, en disant, bah en fait, j'ai pas réussi ma dictée du tout parce qu'en fait, j'ai pas trouvé les touches. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut que je l'aide. Je peux pas le laisser comme ça. Il a un cerveau, à mon sens, exceptionnel. Alors, il a l'avantage d'être neuroatypique du coup, puisqu'il est dyslexique. Alors, comme je le dis très souvent, pour moi, c'est un super héros parce qu'en fait, il pense différemment. Il va révolutionner le monde. Vous le saurez que dans quelques années, mais vous verrez, il va révolutionner le monde. Et je pouvais pas le laisser avec cet échec. Et donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire pour l'aider lui. Et je me suis dit que le jeu vidéo, c'était plutôt quelque chose d'assez sympa. Rejoins-nous sur la chaîne YouTube de Zoom TDAH le 12 juin. Nicolas te fera découvrir en intégralité son jeu Fort Dactylo.